Le vent glacé de novembre sifflait dans les rues pavées de Saint-Étienne, mordant la peau d'Adrien comme une lame. À 24 ans, il n'avait plus rien, ni maison, ni famille, ni avenir. Ses yeux, d'un vert profond, fixaient le courant tumultueux de la rivière Furan en contrebas, comme s'il pouvait y noyer ses souvenirs. Adrien n'avait jamais voulu être un fardeau. Né dans un petit village des Alpes, il avait grandi sous le regard sévère de son père, un homme taillé dans le roc, pour qui l'amour entre deux hommes était une abomination. À 16 ans, lorsqu'Adrien avait osé murmurer son secret, son père l'avait chassé, ses mots résonnant encore comme des coups « Tu n'es plus mon fils ». Sa mère, silencieuse, avait détourné les yeux, et ses frères l'avaient regardé partir sans un mot. Depuis ce jour, Adrien errait, d'auberge de jeunesse en squat, cherchant un endroit où il pourrait être lui-même sans crainte. Saint-Étienne n'était qu'une étape de plus dans sa fuite. Il s'était installé dans cette ville industrielle depuis 3 mois, dormant sous un pont ou dans des foyers d'urgence quand la chance lui souriait. Mais la solitude était devenue une ombre collante, plus lourde encore que le froid. Ce soir-là, assis sur le bord du pont, il triturait un vieux carnet où il griffonnait des poèmes, seul vestige de ses rêves d'enfant. Il écrivait pour ne pas oublier qu'il existait encore. « Tu vas attraper la mort ici, gamin. » La voix, rauque mais chaude, le tira de ses pensées. Adrien sursauta, levant les yeux vers un homme d'une quarantaine d'années, large d'épaules, vêtu d'une veste en cuir usé. Son visage portait les rides d'une vie bien remplie, mais ses yeux bruns dégageaient une douceur inattendue. « Je vais bien, » marmonna Adrien, méfiant, resserrant son sac contre lui. « Non, tu vas pas bien. Personne ne va bien en restant dehors par ce temps. » L'homme s'accroupit à sa hauteur, ignorant le regard défensif d'Adrien. « Je m'appelle Michel. Et toi ?» Adrien hésita. Les inconnus étaient rarement bienveillants dans son monde. Mais quelque chose dans l'attitude de Michel, peut-être cette absence de jugement dans ses yeux, le poussa à répondre. « Adrien. » Michel hocha la tête, comme si ce simple nom suffisait à sceller un pacte. « Viens, Adrien. J'ai une maison pas loin. On a de la soupe chaude et un canapé qui pourrait t'accueillir pour la nuit. » Adrien fronça les sourcils. « Pourquoi vous feriez ça? Vous me connaissez même pas. » Michel haussa les épaules, un sourire en coin. « Parce que j'ai 5 gosses, et je sais ce que c'est de vouloir protéger quelqu'un. Allez, viens. » Adrien ne bougea pas tout de suite. Il avait appris à se méfier des promesses, des mains tendues qui cachaient souvent des chaînes. Mais le froid mordait ses os, et la fatigue pesait sur ses épaules comme une enclume. Alors, il se leva, suivant cet étranger dans les rues sombres de Saint-Étienne, ignorant que ce pas allait changer sa vie. La maison de Michel était un chaos organisé. Située dans un quartier modeste, elle débordait de vie. Des rires d'enfants, des jouets éparpillés, et une odeur de pain grillé qui flottait dans l'air. Michel vivait seul avec ses 5 enfants depuis que sa femme les avait quittés, 3 ans plus tôt, pour chercher une autre vie. Il n'en parlait jamais avec amertume, mais Adrien perçut une douleur enfouie dans les silences de l'homme. Les enfants, âgés de 6 à 17 ans, accueillirent Adrien avec une curiosité mêlée de méfiance. L'aîné, Camille, une adolescente de 17 ans aux cheveux bouclés et au regard perçant, le jaugea longuement. « T'es qui, toi » demanda-t-elle, les bras croisés. « Un ami de votre père » répondit Michel avant qu'Adrien ne puisse ouvrir la bouche. Camille haussa un sourcil mais n'insista pas. Les plus jeunes, Théo et Emma, 6 et 8 ans, étaient déjà en train de bombarder Adrien de questions. « T'aimes les jeux vidéo ? T'as un chien ?» Leur innocence désarma Adrien, qui esquissa un sourire pour la première fois depuis des semaines. Ce soir-là, autour d'une table bancale, Adrien mangea une soupe brûlante, entouré de ces étrangers qui, pour une raison qu'il ne comprenait pas, l'avaient accueilli sans poser de questions. Michel raconta des anecdotes sur ses enfants, riant de leurs bêtises, tandis qu'Adrien observait, fasciné par cette famille bruyante et imparfaite. Pour la première fois depuis des années, il se sentit presque à sa place. Mais la nuit, dans le silence du canapé-lit, les doutes revinrent. Pourquoi Michel faisait-il cela? Que voulait-il en retour? Adrien connaissait trop bien la cruauté du monde pour croire au miracle. Pourtant, une petite voix, enfouie sous des années de rejet, murmurait qu'il pouvait peut-être faire confiance. Juste un peu. Le lendemain matin, Michel lui proposa de rester quelques jours. « On a de la place, et t'as l'air d'avoir besoin d'un endroit pour te poser. » Adrien, encore méfiant, accepta à contre-cœur. Il n'avait nulle part ailleurs où aller. Les jours devinrent des semaines. Adrien s'intégra peu à peu au rythme chaotique de la maison. Il aidait Théo avec ses devoirs de mathématiques, écoutait les chansons pop que Camille composait en cachette, et apprenait à Emma comment dessiner des étoiles. Michel, lui, observait en silence, un sourire discret sur les lèvres. Mais Adrien sentait une tension sous-jacente.
comme si quelque chose dans cette maison, ou dans le passé de Michel, aurait resté non dit. Un soir, alors qu'ils rangeaient la cuisine ensemble, Adrien osa poser la question qui le taraudait. « Pourquoi vous faites tout ça pour moi ?» Michel s'arrêta, un torchon à la main, et le regarda droit dans les yeux. « Parce que j'ai vu trop de gens être rejetés pour ce qu'ils sont. Et je refuse que ça arrive sous mon toit. » Adrien sentit son cœur se serrer. Il n'osa pas demander plus, mais les mots de Michel restèrent gravés en lui, comme une promesse fragile. Adrien s'éveillait chaque matin avec une étrange sensation, celle d'être à la fois chez lui et sur le point de s'enfuir. La maison de Michel était devenue un refuge, mais il ne pouvait s'empêcher de guetter le moment où tout s'effondrerait. Il avait trop souvent vu l'espoir se transformer en cendres. Les enfants, eux, semblaient l'avoir adopté. Théo, le plus jeune, lui courait après pour lui montrer ses dessins maladroits, tandis qu'Emma insistait pour qu'il lise ses histoires préférées avant de dormir. Camille, bien que toujours méfiante, commençait à lui parler de ses rêves de devenir musicienne. Les jumeaux, Lucas et Noah, 12 ans, le taquinaient sans cesse, mais leurs plaisanteries étaient dénuées de méchanceté. Adrien, qui avait oublié ce que signifiait appartenir à un groupe, se surprenait à rire avec eux. Mais il y avait des ombres dans cette maison. Michel, malgré sa générosité, portait un poids invisible. Parfois, Adrien le surprenait à fixer une vieille photo dans le salon. Une femme souriante tenant un bébé dans ses bras. Il n'osait pas poser de questions, mais il devinait que cette femme était la mère des enfants, partie sans laisser d'adresse. Une nuit, alors qu'ils partageaient une bière sur le perron, Michel lâcha quelques mots, elle n'a pas supporté la pression. 5 enfants, c'est beaucoup. Il n'ajouta rien, mais Adrien comprit que cette absence avait laissé des cicatrices. Un matin, alors qu'Adrien aidait Michel à réparer une fuite dans la cuisine, un homme frappa à la porte. C'était Paul, un voisin d'une trentaine d'années, grand et charismatique, avec un sourire qui semblait tout illuminer. Il venait emprunter des outils, mais ses yeux s'attardèrent sur Adrien un peu trop longtemps. « T'es nouveau dans le coin ?» demanda Paul, sa voix teintée de curiosité. Adrien, mal à l'aise, marmonna une réponse vague. Paul était ouvertement gai. Il ne s'en cachait pas, même dans une ville comme Saint-Étienne, où les regards pouvaient être lourds. Adrien, lui, avait appris à taire cette partie de lui, à la cacher comme une blessure. Pourtant, il ne pouvait nier l'électricité dans l'air chaque fois que Paul passait. Michel remarqua l'échange, mais ne dit rien. Plus tard, alors qu'il rangeait les outils, il lança d'un ton neutre « Paul est un bon gars. Un peu trop sûr de lui, mais le cœur sur la main. » Adrien rougit, prétendant ne pas comprendre l'allusion. Quelques jours plus tard, Adrien accompagna Camille à un concert local où elle jouait pour la première fois. La salle, un vieux théâtre reconverti, vibrait d'énergie. Camille monta sur scène, sa guitare à la main, et chanta une ballade qu'elle avait écrite sur le sentiment d'être incompris. Adrien, dans le public, sentit les larmes lui monter aux yeux. Les mots de Camille faisaient écho à sa propre douleur, à ses années passées à se sentir invisible. Après le concert, Paul apparut, un verre à la main, et félicita Camille avec enthousiasme. Puis il se tourna vers Adrien. « T'as aimé ?» Adrien hocha la tête, incapable de trouver ses mots. Paul sourit, un éclat malicieux dans les yeux. « Faudra qu'on sorte un de ces jours, toi et moi. » Adrien sentit son cœur s'emballer. Il n'avait jamais envisagé qu'on puisse l'aimer, pas après tout ce qu'il avait traversé. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Camille l'entraîna pour présenter ses amis, et le moment passa. De retour à la maison, Adrien ne pouvait s'empêcher de penser à Paul. Il n'avait jamais eu de véritable relation, seulement des rencontres furtives, marquées par la peur d'être découvert. Paul, avec son assurance et sa liberté, représentait tout ce qu'Adrien désirait et craignait à la fois. Mais il y avait autre chose, une peur viscérale que Michel ou les enfants découvrent qui il était vraiment. Et s'il le rejetait, comme sa famille l'avait fait? Le lendemain, alors qu'il aidait Michel à préparer le dîner, Adrien prit son courage à deux mains. « Michel, est-ce que vous enfin, est-ce que ça vous dérangerait si… » Il s'arrêta, incapable de formuler sa question. Michel posa son couteau et le regarda avec sérieux. « Si t'es gay. » Adrien se figea, le souffle coupé. Michel continua, d'une voix douce mais ferme. « J'ai grandi dans un monde où on jugeait les gens pour tout et n'importe quoi. Mais ici, dans ma maison, t'es juste Adrien. Et ça me suffit. » Ces mots brisèrent quelque chose en Adrien. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il pouvait respirer. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Adrien. Les paroles de Michel avaient allumé une lueur d'espoir en lui, mais elles avaient aussi réveillé une peur ancienne. Celle de se montrer tel qu'il était, sans masque. Il oscillait entre le désir de s'ouvrir et la terreur d'être à nouveau rejeté. Paul, de son côté, ne lâchait pas l'affaire.
Il passait de plus en plus souvent à la maison, sous prétexte d'aider Michel avec des travaux ou de discuter avec Camille de ses chansons. Mais Adrien savait que ces visites lui étaient en partie destinées. Un après-midi, alors qu'il se retrouvait seul dans le jardin, Paul lança « Tu sais, Adrien, t'as pas besoin de te cacher avec moi. » Adrien sentit son estomac se nouer. « Je me cache pas, mentit-il, évitant son regard. Paul s'approcha, sa voix plus douce. « Si, tu le fais. Et je comprends. Mais t'es pas tout seul, tu sais. » Avant qu'Adrien ne puisse répondre, Emma déboula en courant, demandant à Paul de lui apprendre un tour de magie. L'instant s'évanouit, mais les mots de Paul restèrent ancrés dans l'esprit d'Adrien. Un soir, alors que la maison était inhabituellement calme, Michel proposa à Adrien de l'accompagner à une réunion communautaire. « C'est un groupe qui aide les jeunes en difficulté, » expliqua-t-il. « J'y vais parfois pour donner un coup de main. Ça pourrait te plaire. » Adrien, curieux, accepta. La réunion avait lieu dans une salle paroissiale, où une dizaine de personnes discutaient autour d'un café. Parmi eux, il y avait des jeunes sans-abri, des parents en détresse, et même un prêtre qui parlait avec une bienveillance rare. Adrien, d'abord silencieux, finit par partager quelques bribes de son histoire. À sa surprise, personne ne le jugea. Au contraire, ils l'écoutèrent avec attention, certains partageant leur propre lutte. En rentrant, Michel lui tapa l'épaule. « T'as du cran, gamin. Parler comme ça, c'est pas facile. » Adrien esquissa un sourire. « Vous faites ça souvent? Aider des gens comme moi ?» Michel haussa les épaules. « Quand je peux. J'ai pas toujours été un saint, tu sais. J'ai fait des erreurs. Mais si je peux éviter à quelqu'un de tomber, je le fais. » Les jours passaient, et Adrien commençait à envisager un avenir. Il trouva un petit boulot dans une librairie du centre-ville, grâce à une recommandation de Michel. Ce n'était pas grand-chose, mais trier des livres et discuter avec les clients lui donnait un sentiment de normalité qu'il n'avait jamais connu. Il économisait chaque centime, rêvant d'un jour avoir son propre appartement. Mais tout n'était pas parfait. Camille, bien qu'elle s'était adoucie, restait distante. Un soir, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble, elle lâcha « Pourquoi t'es là, Adrien? T'as pas de famille ?» La question le prit de court. Il hésita, puis murmura « Ils m'ont mis dehors. Parce que je suis gay. » Camille s'arrêta, le torchon suspendu en l'air. « C'est dégueulasse, » dit-elle enfin, la voix tremblante. « Mes parents, ils étaient pas parfaits, mais ils m'ont toujours dit d'aimer qui je veux. » Adrien sentit une chaleur l'envahir. Pour la première fois, il se demanda si une famille pouvait être autre chose qu'un lieu de douleur. L'hiver s'installait à Saint-Étienne, drapant la ville d'un manteau de givre. Adrien, désormais habitué au chaos chaleureux de la maison de Michel, commençait à se sentir chez lui. Mais une part de lui restait sur ses gardes, comme un animal blessé prêt à fuir au moindre danger. Paul devint une présence constante. Il invitait Adrien à des sorties. Un café en ville, une balade le long de la rivière, une soirée dans un bar où des artistes locaux jouaient. Chaque rencontre était un mélange de joie et de terreur pour Adrien. Paul était tout ce qu'il n'était pas, confiant, libre, à l'aise dans sa peau. Lors d'une de ces soirées, alors qu'il partageait une cigarette sous un réverbère, Paul se pencha vers lui. « Adrien, tu mérites d'être heureux. Tu le sais, ça ?» Adrien détourna les yeux, le cœur battant. « Je sais pas ce que je mérite. » Paul posa une main sur son épaule, un geste simple mais chargé de promesses. « Laisse-moi te le montrer, alors. » Cette nuit-là, Adrien ne dormit pas allongé sur le canapé, il repensait à Paul, à Michel, à cette famille qu'il avait accueillie sans rien demander en retour. Mais une vieille peur remontait à la surface. Et si tout cela disparaissait? Et si Paul, en apprenant à le connaître, finissait par le rejeter, lui aussi? Le lendemain, Michel le trouva dans la cuisine, les yeux cernés. « T'as l'air d'un fantôme, gamin. Qu'est-ce qui va pas ?» Adrien hésita, puis les mots jaillirent. « J'ai peur de tout gâcher. Avec Paul, avec vous, avec les enfants. J'ai jamais eu ça. Une maison, des gens qui m'acceptent. Et si je fais tout foirer ?» Michel s'assit en face de lui, croisant les bras. « Écoute, Adrien. La vie, c'est pas une ligne droite. Tu vas faire des erreurs, comme tout le monde. Mais t'as le droit d'essayer. T'as le droit d'aimer. » Ces mots, simples mais puissants, restèrent avec Adrien. Il décida de donner une chance à Paul. Leur premier rendez-vous officiel eut lieu dans un petit restaurant au bord de la rivière. Paul, avec son rire facile et ses histoires rocambolesques, fit fondre les défenses d'Adrien. Pour la première fois, il parla de ses poèmes, de ses rêves d'écrire un jour un recueil. Paul l'écouta avec une attention qui le troubla. À la fin de la soirée, alors qu'il marchait sous les étoiles,
Paul prit sa main. Adrien tressaillit, mais ne la retira pas. L'amour, pour Adrien, était un territoire inconnu, semé d'embûches. Avec Paul, il découvrait une légèreté qu'il n'avait jamais connue, mais chaque pas en avant ravivait ses vieilles blessures. Il s'attendait toujours à ce que quelque chose tourne mal. Un soir, alors qu'il regardait un film avec les enfants, Paul passa un bras autour de ses épaules. Théo, curieux, demanda « Vous êtes amoureux ?» Adrien sentit son visage s'enflammer, mais Paul éclata de rire. « Peut-être bien, petit. » Camille leva les yeux au ciel, mais un sourire furtif passa sur ses lèvres. Michel, occupé à couper du bois dans la cour, ne fit aucun commentaire, mais Adrien remarqua son regard approbateur. Pourtant, tout n'était pas rose. À la librairie, Adrien surprit des murmures. 2 clients, des hommes d'âge mûr, l'avaient vu avec Paul en ville. « C'est pas naturel », chuchota l'un d'eux. Adrien fit semblant de ne pas entendre, mais les mots le transpercèrent. Il avait cru que Saint-Étienne, plus grande que son village natal, serait différente. Il s'était trompé. Il en parla à Paul, qui haussa les épaules. « Les gens parlent, Adrien. Laisse-les. Ce qui compte, c'est nous. » Mais pour Adrien, ce n'était pas si simple. Chaque regard, chaque commentaire ravivait la voix de son père, celle qui lui disait qu'il était une erreur. Un jour, alors qu'il rentrait du travail, Adrien trouva une lettre glissée sous la porte de la maison. Anonyme, écrite à la main, elle était brève mais cinglante. « Les PD n'ont pas leur place ici. Pars. » Adrien sentit ses jambes trembler. Il froissa la lettre et la cacha dans sa poche. Mais Michel, qui avait un 6e sens pour ce genre de choses, le confronta. « Qu'est-ce que tu caches, gamin ?» Adrien, acculé, lui montra la lettre. Le visage de Michel s'assombrit. « Ça, c'est des conneries. T'es chez toi ici. » Mais Adrien n'était pas convaincu. La peur, cette vieille ennemie, revenait en force. La lettre anonyme devint une obsession pour Adrien. Il scrutait les visages dans la rue, se demandant qui pouvait le haïr au point d'écrire ces mots. Il commença à s'éloigner, évitant Paul et passant plus de temps seul dans sa chambre. Michel, inquiet, tenta de le raisonner. « Tu peux pas laisser ces idiots gagner, Adrien. T'es plus fort que ça. » Mais Adrien n'en était pas si sûr. Il avait passé trop d'années à fuir, à se cacher. La maison de Michel, aussi chaleureuse soit-elle, ne pouvait effacer les cicatrices de son passé. Paul, lui, refusait d'abandonner. Un soir, il entraîna Adrien dans une manifestation pour les droits LGBT à Lyon, à 1 heure de route. La foule, les drapeaux arc-en-ciel, les chants, tout cela submergea Adrien. Pour la première fois, il vit des gens comme lui, fiers, libres, aimés. Paul, tenant sa main, murmura « Tu vois, t'as ta place ici. Avec moi. Avec eux. » Adrien pleura, incapable de retenir ses larmes. Ce n'était pas de la tristesse, mais un mélange de soulagement et de peur. Il voulait y croire, mais une partie de lui résistait encore. De retour à Saint-Étienne, Adrien trouva le courage de parler aux enfants. Lors d'un dîner, il leur raconta son histoire, son coming out, le rejet de sa famille, ses années d'errance. Les plus jeunes l'écoutèrent avec de grands yeux, tandis que Camille, émue, lui serra la main. « T'es courageux, » dit-elle. « Plus que moi. » Michel, en bout de table, hocha la tête. « T'es de la famille, maintenant. Et personne ne touche à ma famille. » Les mois passèrent, et Adrien commença à se reconstruire. Avec l'aide de Paul, il rejoignit une association locale pour les jeunes LGBT en difficulté. Il y trouva un but, aider ceux qui, comme lui, avaient été rejetés. Il partageait ses poèmes lors de réunions, et à sa surprise, il touchait les autres. Mais la menace de la lettre anonyme planait toujours. Un soir, alors qu'il rentrait tard, Adrien fut suivi par 2 hommes. Ils l'insultèrent, le bousculèrent, et l'un d'eux brandit un poing. Avant que la situation ne dégénère, Paul apparut, alerté par un appel d'Adrien. Les agresseurs s'enfuirent, mais l'incident laissa Adrien secoué. Michel, furieux, organisa une réunion avec les voisins. « Si quelqu'un a un problème avec Adrien, qu'il vienne me voir », déclara-t-il, la voix tremblante de colère. À la surprise d'Adrien, plusieurs voisins prirent sa défense, dénonçant l'intolérance. Pour la première fois, il sentit qu'il n'était pas seul. Paul et Adrien, désormais inséparables, parlaient d'avenir. Paul rêvait d'ouvrir un café culturel, un lieu où tout le monde pourrait se sentir chez soi. Adrien, inspiré, commença à écrire un recueil de poèmes sur son parcours. Il dédia le premier poème à Michel, l'homme qui lui avait redonné une famille. 1 an après son arrivée chez Michel, Adrien n'était plus le même. Il avait trouvé un appartement, petit mais à lui,
et travaillait à temps plein à la librairie. Son recueil de poèmes, publié par une petite maison d'édition, reçut des critiques élogieuses. Mais surtout, il avait trouvé une famille. Pas celle de son sang, mais celle de son cœur. Le jour de la sortie de son livre, Michel organisa une fête dans son jardin. Les enfants, Paul, et même quelques voisins étaient là, riant et dansant sous les guirlandes lumineuses. Adrien, tenant la main de Paul, sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Dans son discours, il remercia Michel. « Vous m'avez donné plus qu'un toit. Vous m'avez donné une raison de croire en moi. » Michel, ému, haussa les épaules. « T'avais juste besoin d'un coup de pouce, gamin. Le reste, c'est toi. » Des années plus tard, Adrien et Paul ouvrirent leur café culturel, un lieu où les jeunes LGBT pouvaient se réunir sans crainte. Michel, désormais grand-père, venait souvent avec ses enfants, fier de voir Adrien épanoui. La lettre anonyme, les insultes, les nuits sous le pont, tout cela semblait loin, comme un mauvais rêve. Adrien n'oublierait jamais son passé, mais il avait appris à le porter avec fierté. Il était aimé, il était libre, et il était chez lui.